Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente, car à vrai dire c'est une suggestion d'un ou même je crois de plusieurs tipeurs pour faire une vidéo un peu nettoyage, même si comme vous allez le voir on va faire un nettoyage extrêmement basique, donc c'est plus l'occasion de montrer comment je nettoie rapidement une arme avant d'aller tirer dans quelques jours et faire un peu de blabla. Donc je ne sais pas si cette vidéo va sortir avant ou après la présentation du Glock 17 armée française. Mais en tout cas, je suis parti tirer avec tout à l'heure, donc j'ai mis 100 à 150 cartouches, donc l'arme n'est pas non plus très sale. Mais voilà, je vous montrer un peu ce que je fais pour la nettoyer. Évidemment, même si je le fais toujours hors caméra en plus, on vérifie que notre arme n'est pas chargée, et c'est d'autant plus important que pour les Glock, il faut appuyer sur la queue de détente pour le démontage. Hop. Alors, au niveau de ce que j'utilise, c'est très simple. J'utilise en fait un seul produit. J'ai trouvé ça à Decathlon. C'est de l'Armistol, mais c'est la version 4 en 1, donc ça s'occupe du nettoyage. Ça enlève le plomb et au passage ça lubrifie, donc ça fait tout. Et moi ça m'arrange parce que voilà, si on peut éviter de passer une heure à nettoyer l'arme, c'est pas plus mal. Au niveau des outils, bon, on a évidemment un écouvillon, du moins un, brosse snake, l'indispensable brosse à dents, et je commence vite fait par la carcasse, hein, qui n'est pas très crade, pardon, il y a juste un peu de carbone. Là pour ces vidéos, je m'arrête au démontage sommaire. Je pense que dans une prochaine, je ferai le démontage complet du Glock. Même si je crois que certains confrères en avaient déjà fait des plutôt pas mal. Bon, j'aime bien vite fait brosser l'élévateur qui a tendance à s'encrasser. Parce que autant l'élévateur orange, c'est très bien pour savoir quand le chargeur est vide. Par contre, c'est vrai que ça s'encrasse un peu plus. Enfin, du moins, c'est plus visible que sur un élévateur de couleur noire. Alors, on va commencer par le canon. Alors, déjà, je vous montrerai, il est un peu sale, mais c'est pas non plus catastrophique. Même pour la culasse, bon, il y a pas mal de résidus. Mais voilà, on va enlever tout ça. De toute façon, je pense que je retourne au stand dans quelques jours. Donc pas non plus besoin que ce soit immaculé. Je vais juste mettre un plastique pour pas salir le tapis pour le démontage. Un grand merci à la personne qui me l'a offert au passage et qui se reconnaîtra. Non, c'est un très chouette ce tapis. Et il fait également office de grand tapis de souris, ce qui est très pratique. Alors, juste pour montrer à quel point si c'est sale, hop, juste un petit coup devant la chambre. Voilà. Donc à ce moment-là, un peu partout. Et on va laisser reposer dans son coin. Pendant ce temps, on va brosser un peu, virer les résidus un peu gros de la culasse. On évite de mettre l'huile au niveau du canal de percuteur, parce qu'il ne faut pas non plus encrasser l'intérieur. Hop. Dans les rails.
À la caméra, ça sera peut-être un peu mieux. Donc voilà, au niveau du Glock, si vous n'avez pas vu la vidéo, donc c'est la version armée française. Donc le PSA, le pistolet semi-automatique adopté, je crois, en 2020. Et en fait, c'est un Glock de cinquième génération, plutôt standard, sur lequel on a fait uniquement quelques petites modifs, notamment évidemment la couleur de la carcasse, les organes de visée qui sont désormais en métal et qui sont luminescents, et on a aussi un petit anneau en dessous de la poignée pour mettre une dragonne. J'avais plutôt... Ah oui, le rostro récupérateur, personnellement, moi, je n'y touche pas, il ne se salit pas, il n'y a pas besoin de rajouter du liquide dessus. J'ai un peu l'habitude de tirer avec des Glock, mais surtout de la 4e génération, et j'avoue que j'avais été un peu déçu par la détente, et sur les nouveaux Glock, honnêtement la détente est très correcte. C'est très très loin d'être une détente match, hein. On reste sur la détente de combat, mais c'est mieux qu'avant. Et je crois que sur les premiers pistolets de 5e génération, on avait une encoche sur la carcasse qui était assez critiquée. Donc je crois que Glock a fait la modification pour que la poignée soit plus classique, et qu'on n'ait plus le creux à la base qui a été censé servir pour arracher le chargeur s'il y avait un problème. De même, je crois que pour les stries de préhension, qui sont évidemment à l'arrière et également à l'avant, et d'ailleurs plus j'utilise des armes avec des stries à l'avant, et plus j'apprécie. Je pensais que c'était un peu gadget, mais dans cette manipulation, c'est plutôt pratique. Et je crois que sur les premiers Glock de 5e génération, il n'y en avait pas, c'était des... voilà, le bout de la glissière était lisse. Voilà, donc ouais, c'est un peu cracra, mais c'est pas non plus désespérant. Et aussi, alors ça, je serais assez curieux d'avoir votre avis, ou du moins si quelqu'un a fait la recherche, parce que voilà, la partie tir est filmée avant que je fasse les recherches sur la vidéo. J'ai l'impression qu'ils ont fait également des modifications au niveau du percuteur, car de mémoire, les amorces, il y avait une trace quasiment un peu rectangulaire à l'arrière, et là sur les générations 5, on a un peu une forme un peu ronde, ou du moins ovoïde, qui me semble différente des autres Glock. Donc si vous savez, je suis assez preneur de votre réponse. Alors, c'est la rampe qui était un peu sale, forcément. Et aussi la disparition des 3 petites encoches pour mettre les doigts. Honnêtement, je trouve que c'est un gros plus. J'aimais pas du tout sur les précédents modèles de Glock, et sur ceux-là, je trouve ça plus ergonomique. De même que pour la texture, qui est apparue, je crois, avec la 4e génération, qui est assez agressive. C'est bien plus sympa qu'avec les Glock, par exemple, de 3e génération, qui était, je trouve, un peu lisse. Hop. Parfait. Alors, on va faire 2-3 passages, hein. Bon, voilà, c'est une centaine de cartouches, donc c'est pas non plus extrêmement sale.
J'aurais voulu tirer plus, mais je pense que vous le savez, c'est la boîte de 9 mm, là où je l'achète, du moins en stand, elle a une quinzaine d'euros. J'ai mon stock aussi de mon côté, mais j'ai pas envie de le vider tout de suite. Et peut-être que d'ici la fin de l'année, je me mettrai au rechargement quand les prix seront, j'espère, redevenir un peu normaux. Et que j'aurai suffisamment d'étui vides pour faire ça. Alors, hop. Bah, en soi, là, on est... J'estime qu'on est bon, du moins suffisamment propre pour être utilisé prochainement. Voilà, c'est pas parfait, mais c'était pas l'objectif. Je sais que certains, c'est un peu une religion de bien nettoyer son arme pour qu'elle soit vraiment quasiment neuve à chaque fois. Je n'ai pas cette prétention. Si elle est juste présentable et fonctionnelle, je suis très content. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, vu qu'il fait également office de lubrifiant, je vais mettre un tout petit peu sur les surfaces qui sont vraiment en contact. Donc un peu au-dessus de la chambre, un peu autour du canon, là où il y a pas mal de frottement, et un peu sur les rails comme ce qui est indiqué en fait dans le mode d'emploi. Et vu que c'est une arme qui est moderne, honnêtement, il n'y a pas besoin de trop en mettre. Alors, on a dit juste ici. Également là. Hop, on va virer un peu le trop-plein. Voilà, c'est suffisant. Un peu sur les rails. Pas beaucoup. Le connecteur est un peu cracra. Voilà. On réassemble le tout et on devrait être bon. Alors j'espère que c'est assez visible à la caméra. Alors, notre sort, il est ici. Est-ce qu'il est... Non, il n'est pas seul du tout. Hein. Donc ça sert vraiment... Enfin, je trouve que ça sert à rien de trop s'en occuper. Parfait. On enlève le trop-plein d'huile. Pour la carcasse, j'y touche pas, uniquement à l'avant où il y a un peu de dépôt, mais c'est du plastique, donc pas trop à s'en faire. Et on va pouvoir remettre ça tranquillou dans le coffre. Bon, j'espère que cette courte vidéo a fait combien? Elle va faire même pas 10 minutes. Vous aura quand même plu. Encore une fois, moi, c'est ma manière dont je fais. Chacun a son propre mode opératoire. Donc n'hésitez pas à dire vous comment vous le faites. Surtout en fonction des différents types d'armes. Typiquement sur les Glock, Walther PPK, HKVP9, il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de le faire. Sur des armes un peu plus anciennes, oui, évidemment, on fait un peu plus gaffe. Donc
voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le lire, peut-être que j'en ferai d'autres de temps en temps. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, et toujours un grand merci à mes tipeurs qui me permettent, en l'occurrence, non pas de traverser la France, mais ce coup-ci de pouvoir acheter les munitions pour la prochaine vidéo. Donc merci beaucoup, et à bientôt.